Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc lundi 20 janvier, on va revenir sur l'actualité mercato du Barça puisque le mercato des transferts se termine le 2 février et on va revenir également sur le match de Ligue des Champions de demain et également la dynamique plutôt négative en Liga du Barça. On va essayer de revenir un petit peu sur tout cela, expliquer ce qui se passe, etc. Bon, c'est parti. Alors on débute avec quelques informations mercato. Je vous l'ai dit, le Barça désire se renforcer cet hiver avec un attaquant. Je vous ai parlé donc de Marcus Rashford qui veut signer à Barcelone, mais bon, il est en train d'attendre en ce moment. Il a des offres de la Juve, de Dortmund. Il y avait le Milan AC, mais le Milan a choisi plutôt Kyle Walker parce qu'il pouvait prendre qu'un extra communautaire. On se retrouve dans une situation où le Barça est obligé de devoir générer du fair play pour pouvoir recruter un Marcus Rashford en prêt pour 6 mois. Et dans cette situation-là, le Barça voulait tout d'abord se délester d'Ansu Fati, qui a reçu des messages clairs de la part d'Hansi Flick, de Deco et même de la direction, mais pour l'instant, rien n'a bougé du côté d'Ansu Fati. Et de l'autre côté, le Barça, dans cette volonté de se renforcer en attaque, eh bien, pourrait finalement céder à la pression d'un autre joueur, c'est Eric Garcia, qui à la base voulait rester jusqu'à l'été prochain et partir ensuite, mais qui, comme l'a confirmé d'ailleurs Kiki Carcel, directeur sportif de Gérone, des négociations sont en cours entre le club catalan et le Barça pour pouvoir recruter Eric Garcia dès cet hiver. Et si ça se fait pas cet hiver, il y aura déjà des bonnes bases pour l'été prochain. Donc Eric Garcia en ce moment est l'un des candidats qui postule à un départ. Pour l'instant, nous n'avons pas les détails d'une potentielle somme en cas de départ, mais le joueur veut jouer et pour jouer, il sait qu'il doit partir. On sait que la Real Sociedad est aussi très intéressée par le joueur catalan. Le Barça a besoin un petit peu de générer du fair play, donc par l'économie de son salaire et également par une plus-value via un transfert. Et ainsi, on sait qu'entre 10 millions d'euros et 15 millions d'euros, des clubs seraient disposés à payer. Perso, j'estime que sa valeur est plus proche des 15-20, mais on le sait, on a du mal à vendre, on a beaucoup de mal. Et donc, normalement, il devrait partir pour une somme, s'il part, aux alentours de 10 millions d'euros, avec pourquoi pas un pourcentage à la revente, comme on le fait classiquement. Donc, il faudra suivre ce dossier parce que il faut se dépêcher, parce que Marcus Rashford, comme je vous l'ai dit, ne va pas attendre éternellement. La situation n'a pas bougé pour l'instant. Le joueur le sait, il y a l'agent qui est son frère, qui est en train de travailler pour que le Barça se bouge, mais il y a également Artur Canales, qui est intermédiaire pour le club catalan, qui essaie de trouver des solutions, tout simplement, pour pouvoir permettre à Barcelone de générer du fair play et ainsi recruter un Marcus Rashford, qui sera obligé, que ça soit pour Dortmund, le Barça ou d'autres clubs, s'il quitte Man United en prêt, de baisser son salaire qui est très élevé. Et en somme, on parle quand même d'à peu près 20 millions d'euros bruts annuels. Là, vu que c'est pour 6 mois, ça fait 10 millions d'euros bruts. Aucun club n'est disposé à payer l'intégralité de son salaire pour 6 mois pour un joueur en délicatesse en ce moment. Et donc, il faudra qu'il le baisse. On parle beaucoup de 6 millions d'euros bruts pour 6 mois, ce qui me semble plutôt honnête. Donc on verra si le Barça est capable de générer via des économies de salaire par le départ par exemple d'un joueur comme je vous l'ai dit, comme Eric Garcia ou encore Ansu Fati, sachant que en parallèle le Barça pourrait prolonger Ronald Araujo d'ici les prochains jours, et on le sait, le Barça profite de la règle du 1 pour 1 pour d'abord améliorer les salaires de certains, je parle de Pedri, de Gavi, de Ronald Araujo, et ensuite il y aura probablement pas assez de marge pour pouvoir prendre un joueur. C'est pour cela que le Barça pense d'abord à se délester de certains comme Ansu Fati ou Eric Garcia. On le sait, Hansi Flick compte sur Eric Garcia parce que son profil pour lui est plutôt celui d'un numéro 6 pour remplacer Casado ou De Jong. On le sait, avec le retour de Christensen qui est également capable de jouer à ce poste-là, en plus avec un De Jong qui monte en puissance, on pourrait finalement avoir un Eric Garcia qui ne va jouer que de très peu de minutes, et ainsi un départ serait plutôt logique pour l'Espagnol. Donc on va suivre le dossier Eric Garcia. De l'autre côté, on peut revenir sur la Ligue des Champions, puisque comme vous le savez, le Barça demain affrontera Benfica en Ligue des Champions. Une victoire du Barça permettra au Barça d'être assuré à 100% d'être dans les 8.
et donc de ne pas avoir à passer par cette fameuse phase de play-off. Donc vous le savez, il y a des 16e de finale pour les équipes entre la 9e et la 24e place, je crois. Et ensuite, les 8 premiers, eux, sont qualifiés directement pour les 8e de finale et n'auront pas à jouer 2 matchs supplémentaires, ce qui est assez utile. En plus, financièrement, une victoire en Ligue des Champions pour le Barça, ça serait quand même très utile pour la prime de victoire, pour le coefficient UEFA et bien d'autres choses. Donc une victoire à l'extérieur est capitale, sachant que la semaine prochaine, il y aura également le match contre l'Atalanta. Le Barça, pour l'instant, est assuré d'être au moins dans les 12 premiers, mais c'est pas utile d'être dans les 9, 10, 11e ou 12e places. Il faut vraiment finir dans ce fameux top 8, et pour cela, il va falloir prendre des points, que ça soit contre Benfica idéalement, et ensuite contre l'Atalanta. L'objectif étant d'être au moins dans le top 2, derrière l'équipe qui est la plus en forme en Europe en ce moment avec Newcastle, c'est Liverpool. Donc hâte de ce match de Ligue des Champions. On a vu, il y a un Barça des grands matchs et un Barça des plus petits matchs, parce que de mémoire, cette saison, le Barça a gagné tous ses gros matchs, à part contre l'Atlético, et encore dans le jeu, le Barça avait été plutôt spectaculaire. Rappelez-vous, 2 classicos où ça a tourné au vinaigre pour les équipes adverses, le Bayern, Dortmund, tous les gros matchs ont été gagnés. Il y a eu évidemment le match contre l'AS Monaco, qui est un adversaire certes de qualité, mais on est à 10 contre 11, et c'était pas le même niveau, avec tout le respect, que pour Dortmund, le Bayern, le Real, etc. Donc il y a juste eu cette défaite contre l'Atlético qui est franchement un hold-up, mais globalement il y a un Barça des grands matchs où il y a beaucoup plus d'espace pour nos attaquants, on arrive quand même à être plutôt dominant, et un Barça contre des équipes plus faibles, on le voit en Liga, où c'est beaucoup plus compliqué, avec des points perdus contre Leganés, contre Getafe, ou encore contre des équipes comme Las Palmas, ou autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que on a un problème d'efficacité face au bloc bas, parce qu'un joueur comme Lewandowski, on l'a remarqué, il est en déliquescence avec son efficacité, il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de buts, mais il rate beaucoup plus d'occasions qu'un joueur qui normalement a cette qualité-là ne devrait pas louper, et donc ça nous porte préjudice dans des matchs où forcément il y a moins d'espace, et qu'évidemment il fait son âge, et rappelez-vous, contre le Real Betis, contre Majorque, les 2 derniers matchs gagnés, facilement d'ailleurs, bon il y a eu le Classico, il y a eu Bilbao aussi, mais rappelez-vous des meilleurs matchs ces dernières semaines, eh bien c'était sans Lewandowski avec un faux numéro 9, rappelez-vous. Donc ça aussi c'est un autre élément à tenir compte, même si, attention, Lewandowski est un profil de joueur intéressant parce qu'il marquera des buts, mais il faut avouer que lorsque le match est fermé et lorsqu'il ne marque pas, il est très problématique pour l'équipe. Et vu le salaire qu'il touche, c'est également un élément à tenir compte. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on peut dire. Le Barça est en déliquescence en Liga, puis vous l'avez vu, à 7 points du Real Madrid, à 5 points je crois de l'Atlético, je crois même un peu moins. Donc le Barça a repris ce week-end 1 point sur l'Atlético, parce que l'Atlético a perdu, mais on a perdu 2 contre le Real Madrid. La Liga n'est pas terminée, il reste encore 17 ou 18 matchs, donc il y a beaucoup de matchs à jouer. Et surtout, il faudra pas faire de faux pas, parce que plus tu feras des faux pas, moins tu auras des chances de revenir dans la course. Évidemment, ça va être très compliqué. Évidemment, l'arbitrage est un élément à tenir compte, parce que je trouve que cette saison, parfois on peut dire que l'arbitrage, il est favorable pour toi parfois, et parfois il est défavorable, et ça fait un petit équilibre à la fin de la saison. Cette saison-là, en Liga, c'est pas du tout le cas pour le Barça. On peut penser à ce qui s'était passé contre la Real Sociedad, contre Majorque, avec cette faute sur Pau Victor avant un but de Majorque. On peut revenir sur ce qui s'est déroulé, même lors du Classico en Supercopa, même s'il est gagné, franchement, ce qui se passe, c'est complètement dingue. Contre Getafe, avec Koundé, il y a beaucoup de situations cette saison où franchement on a été un petit peu floué par l'arbitrage. J'aime pas parler de complot, etc. Mais on peut nier qu'il y a eu un arbitrage largement défavorable pour le Barça, et c'est quand même un des arguments qui te permet aussi de perdre des points, parce que oui, normalement t'es plus fort que les autres, il n'y a rien à dire, tu dois pouvoir gagner des points. Ça c'est vrai. Mais tu ne peux pas être à 100% lors de tous les matchs. Et parfois, une faute d'arbitrage te dessert, elle ne te permet pas de prendre des points qui te servent quand même pour une course au titre. Et franchement, il ne faut pas l'oublier.
Bref, voilà mon opinion un petit peu sur la situation actuelle et toutes les informations. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Dites-le avec des arguments. Likez, commentez, partagez comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.